Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir comment calculer des pourcentages avec Excel. On va prendre deux formes de calcul de pourcentage. Le premier, ça va être sur le pourcentage d'un élément par rapport à un total. Pour être plus précis, si je prends mon exemple ici, là j'ai YouTube qui voilà, a 19 millions d'utilisateurs actifs en France. Je voudrais savoir quelle part en pourcentage cela fait par rapport au total des utilisateurs actifs en France. Et puis la deuxième forme, ce sera calculer une évolution en utilisant des pourcentages. C'est parti. Et pour commencer, on va calculer le nombre total d'utilisateurs actifs en France. Donc je vais sélectionner tous les chiffres des différents réseaux et je vais aller sur somme, la somme automatique. Et voilà, ma somme a été effectuée automatiquement. Je me mets dans la colonne répartition en pourcentage et là je vais écrire le sigle égal. Je vais cliquer sur B. Ici la cellule B9. Pourquoi B9? Parce que on va calculer pour YouTube le pourcentage. Donc je clique et là j'ai bien ma cellule B9 qui apparaît. Je vais mettre le slash, pour diviser, et ensuite je vais aller cliquer sur le total qui est la cellule B ici et 15. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et là, j'ai mon pourcentage qui a été calculé. Alors, on pourrait procéder de la même manière pour chaque réseau social. Mais ce sera bon, là, il n'y en a pas beaucoup, ce serait faisable. Ce sera assez rapide. Par contre, si vous avez une centaine de réseaux ou de centaines de données, c'est un petit peu plus long. Donc, il y a une manière de faire. Ça va être ici, vous placez dans la colonne sur la ligne YouTube. Il y a une petite croix là qui s'affiche dans le coin, vous allez étirer. Et là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que les valeurs ne sont pas bien calculées. Donc il va falloir faire une petite astuce. Donc là, je vais supprimer ce que je viens de faire. On peut faire ici retour. Hop. En fait, on va se remettre dans la colonne répartition en pourcentage. Et ici, on va se mettre entre B et le 15 et on va mettre le sigle $. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'on signifie à notre tableur qu'on veut que cette valeur reste à chaque fois. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire entrer. Donc là, on est bien revenu sur notre chiffre du début. Maintenant, je vais pouvoir me remettre sur le coin, j'étire. Et voilà, mes pourcentages sont calculés. On peut, si on le souhaite, choisir le nombre de décimales. Donc vous mettez dans la colonne, par exemple là 17,89 pour YouTube. Vous pouvez soit le faire directement en cliquant ici, ajouter une décimale, voilà on passe à 3. Ou alors, ce que vous faites, vous allez ici cliquer dans le petit coin format de nombre. Vous allez sur pourcentage et là vous pouvez choisir ici nombre de décimales. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre trois. Vous voyez, ça s'affiche juste ici en haut. Moi, je vais en mettre deux, ça me convient bien. Je fais OK. Et bien maintenant, nous allons calculer une évolution, une augmentation. Là, par exemple, sur le cas de mes réseaux sociaux, le nombre d'internautes, d'utilisateurs réseau et d'utilisateurs réseau sur mobile augmente chaque année. On estime à 10% l'évolution. Je voudrais savoir dans un an, en 2023, combien on aura d'internautes, combien on aura d'utilisateurs réseau et combien on aura d'utilisateurs réseau sur mobile. Là, on va se placer dans la case 2023 en face. On va calculer pour les internautes dans un premier temps. Inscrire le signe égal. Ensuite, je vais cliquer sur la cellule B21 qui est le chiffre d'internautes en 2022. On a bien B21 qui s'installe. On va mettre le petit astérix, la petite étoile pour multiplier. Et on va multiplier par ici la cellule B18 qui est l'augmentation, le pourcentage qui est 10%. C'est la cellule donc B18. Et ensuite, pour savoir le nombre, on va rajouter, on va mettre le signe plus.
on met le signe plus et on reclique sur la cellule B21 qui est le nombre d'internautes en 2022 et je fais entrer sur ma touche de clavier et donc là voilà on passe à 4,62 milliards. Maintenant on pourrait faire la même chose, la même méthode pour calculer les utilisateurs réseau et les utilisateurs réseau sur mobile. Donc là, c'est pas très long si on a deux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on avait beaucoup plus, ce serait un peu plus fastidieux. Donc là, je vais me mettre sur ma ligne ici, je vais étirer avec ma petite croix, et là, je vois qu'effectivement, il y a un chiffre qui est de 6473,6, ça me paraît pas très correct. Donc là aussi, il y a une astuce. Donc je vais effacer ce que je viens de faire. Ensuite, je me remets dans ma colonne ici du nom d'internaute en 2023. Je vais ajouter le sigle dollar avant la cellule, avant le B de la cellule B18 et juste également après, je vais mettre aussi le sigle dollar et je fais entrer. Ensuite, je vais pouvoir me remettre sur la colonne 2023, je vais étirer et là j'ai mon calcul d'évolution des utilisateurs réseau et des utilisateurs réseau sur mobile. Si vous le souhaitez, vous pouvez également changer le nombre de décimales. Vous allez ici sur la petite flèche ici en diagonale qui est la flèche pour accéder au format de nombre. Vous cliquez, là vous allez choisir nombre et là vous choisissez le nombre de décimales. Vous avez l'exemple là qui s'affiche. Si je change, vous avez vu, là on a une décimale de plus, 2, 3, 4, 5, etc. 8, bon ça fait peut-être un peu beaucoup en décimale. Moi je vais laisser à 2 et puis je vais faire OK. Voilà, j'espère que vous serez capable avec cette petite vidéo de calculer des pourcentages avec Excel, soit pour calculer le pourcentage que représente un élément parmi un total, mais aussi calculer une évolution avec une base de calcul de pourcentage. Écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres tutos.